Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture, Nathalie Wolf. Bonjour. Bonjour Patrice Carmouze. Alors on va essayer de donner des conseils à tous ceux qui se disent qu'est-ce que je pourrais acheter, qu'est-ce que je pourrais offrir pour Noël. Alors on va revenir peut-être dans des livres qui ont passionné nos deux invités. Je vous les présente. Joël Goron, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour tout le monde. Alors vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes scénariste. Dans vos scénarios, on se souvient peut-être de la fameuse série des Thibaut d'après Roger Martin Dugard, des Pasquier d'après Georges Duhamel, et jusque Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui était l'adaptation du livre de Michel Drucker. Vous avez écrit pour Michel Drucker, la vie de Michel Drucker. C'est quand même extraordinaire. Et puis vous avez réalisé aussi un film qui s'appelait Entre mère et fille. Et alors, il se trouve que vous êtes en train de déménager. Je ne vais pas livrer de secret, mais vous allez venir vivre dans les Yvelines, dans une ville qui a été celle d'un grand écrivain. On ne dira pas lequel, comme ça on va garder votre secret. Et vous êtes en train de déménager votre bibliothèque, de la ranger. Ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce que on fait le tri, on regarde et on se dit « Ah, mais j'avais ça, ah, mais j'avais ça !» Et en fait, tout d'un coup, ça devient une illumination. Vous réalisez quelle lectrice vous êtes. C'est-à-dire que moi, en fait, toute ma vie, j'ai quand même lu les Américains, les Anglais et tout, parce que la littérature, ça a été ma passion. Mais en fait, c'est le 19e siècle français, avec en particulier les correspondances et les journaux intimes. C'est très bizarre parce que ça fait un peu monomaniaque. Je me suis dit, mais c'est incroyable, tous ces gens dont j'ai lu les journaux intimes et les correspondances, c'est pas quelque chose qui passionne les gens en général. Et là, j'ai eu une idée. C'était donc c'est il y a pratiquement 1 an et demi. Je venais de recevoir la correspondance d'Alexandre Dumas avec George Sand. Et puis je me suis dit, oh c'est drôle parce que j'ai une grande passion pour George Sand. Je me suis dit, mais c'est drôle. Et il y a le journal intime, le journal de Delacroix qui se passe à peu près à ce moment-là. Il y a le journal des Goncourt que j'avais lu mais il y a 20 ans. Et je me suis dit, je vais prendre une date. C'était 1840 à peu près, et je me suis aperçu que tous ces gens-là, à ce moment-là, faisaient partie carrément du même clan. C'est-à-dire qu'ils se voyaient, ils dînaient ensemble, ils s'engueulaient, ils allaient voir les mêmes spectacles et tout, et à partir de cette date-là, chaque matin, je prenais jour après jour, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était dit entre eux. Alors, attendez, je vous arrête une seconde, Joël. Hein. Oui. On va en parler tout de suite, mais je présente quand même Astrid Varenne, qui est à vos côtés, qui est, elle, étudiante à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui est même en train de passer des examens, donc c'est formidable de sa part d'être venue avec nous, et qui va aussi nous conseiller les livres qu'elle a aimés. Alors, on va recommencer par vous, Joël. Donc, oui, ça c'est formidable de regarder ce que les gens disent d'une même date au même moment, quoi. Oui, comment ils disent des uns des autres même, disent des œuvres des uns des autres. Oui. Ça, c'est très étonnant. Alors, il y a donc 3 ouvrages au fond que vous conseillez, qu'on peut. Donc, il y a ce journal de Delacroix. Alors, Delacroix, moi, je connaissais le peintre, je savais pas qu'il avait écrit. Ah mais il a écrit et c'était un homme, c'était vraiment un humaniste, c'est-à-dire qu'il était passionné des arts, il était passionné de tout, de politique, il était un observateur de sa société et c'est vrai que sa correspondance, en particulier avec George Sand, est formidable parce que elle est beaucoup plus dans le quotidien, elle est plus dans le tous les jours et lui, il discute et surtout dans son journal, il a des points de vue, il raconte sur son travail, c'est absolument passionnant. Alors c'est une lecture peut-être un peu plus difficile parce que le journal, il est vraiment sur les arts, c'est vraiment ça. Alors que George Sand, dans sa correspondance, est quelqu'un, d'abord c'est une femme dont je n'aime pas spécialement ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire la petite fadette, la mare au diable, qui sont des choses que j'aime pas beaucoup, mais en revanche, histoire d'une vie, c'est formidable. Et cette femme était passionnée de géologie, de jardinage, de cuisine, de politique, de poésie. C'est un esprit universel et quotidien, c'est-à-dire une façon de voir les choses par un petit bout, mais qui est toujours d'une justesse incroyable. Et ces grands esprits qui correspondent entre eux, qui échangent et tout, c'est d'une richesse formidable. Et je ne vous parle pas du journal des Goncourt, qui est une pure merveille.
qu'on a tendance à penser comme quelque chose d'un peu poussiéreux, mais pas du tout. C'était des gens extrêmement drôles, extrêmement ouverts à toutes les nouvelles choses. Alors, pardon, Patrice. Oui, je vous interromps parce que justement, il y a une biographie qui sort des Goncourt qui dit tout à fait le contraire, que d'abord, ils vivaient tous les deux ensemble, ils partageaient la même femme, hein, c'est ça? Pardon? Ils avaient la même femme tous les deux? Oui, il y a des moments où ils ont la même maîtresse, parce qu'ils n'ont jamais eu de femme. Ils étaient beaucoup trop liés entre eux pour avoir des femmes. Mais alors on dit qu'ils étaient très conservateurs, qu'ils n'aimaient pas... un peu le contraire de ce que vous dites dans cette biographie. Mais c'était des... Alors, dans cette biographie, on dit qu'ils étaient d'extrême droite. Oui. Je pense qu'il ne faut pas les réduire, surtout pas à ça. C'était des gens d'un esprit féroce et qui étaient très lucides sur leur époque, voyaient très bien et ont su... Ils ont été les premiers à s'intéresser à travers leurs romans, à s'intéresser à ce qu'on appelle la classe populaire, ce qu'a repris Zola. Il faut voir le lien, par exemple, entre les frères Goncourt et Zola. C'est absolument sidérant de s'apercevoir, même on le voit dans les carnets de Zola, il a repris des choses des premiers romans des frères Goncourt. C'est un mouvement littéraire, comment dire, souterrain, qui est absolument prodigieux. C'est prodigieux de richesse et de drôlerie, ça il faut le dire. Les frères Goncourt, sans arrêt, on rit parce que entre leurs anecdotes du privé qu'ils racontent, qui sont évidemment amusants, le fait qu'ils aient la même maîtresse et des choses comme ça, mais ils se fréquentent aussi avec Flaubert, donc les dîners qu'ils ont tous les 15 jours, ces gens-là qui sont réunis, le lendemain ils écrivent, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils se sont dit, quels étaient leurs points de vue, ils ont menti un peu, ils ont fait un peu leur malin, tout ça c'est formidable, c'est drôle, et les frères Goncourt en plus ce sont des esprits d'avant-garde, c'est-à-dire ils étaient par exemple ils étaient passionnés de peinture, c'est les premiers qui se sont passionnés pour toute la peinture japonaise, qui va venir après avec les impressionnistes. Ils étaient ouverts à tout, c'est des esprits lumineux et drôles. C'est ça surtout qui me plaît, ce mélange comme ça d'esprit d'avant-garde et de lucidité, d'humour, voilà. Alors voilà trois magnifiques cadeaux que vous pouvez faire pour Noël. Si vous n'avez pas d'idée, c'est le journal de la Croix, la correspondance de Georges Sand et d'Alexandre Dumas, et le journal des Goncourt. Qui est chez Bouquin. Oui, on les voit là. Chez Bouquin, c'est pas très cher et c'est vraiment un cadeau formidable. On les voit à l'image. On va passer à Astrid, Nathalie. Hein. Oui, Astrid, alors on va vous écouter. Je vous présenter d'abord un livre de Rachel Carson, Printemps silencieux. Oui, exactement. Alors c'est un livre que j'ai eu l'occasion de lire pour mon cours de droit de l'environnement. Donc, le livre Printemps silencieux de Rachel Carson, qui est un ouvrage qui a été écrit en 1962 et qui a été réédité par Wild Project. Donc, il a été écrit par une biologiste marine américaine qui souhaitait avertir la population sur les dangers des pesticides massivement utilisés. Et donc, comme une bonne scientifique, elle a commencé par faire un constat du changement de biodiversité dans certaines zones, et elle va immédiatement faire le lien entre l'utilisation à outrance des pesticides et la dégradation de l'environnement et de la santé de la population également. Donc, elle décide d'écrire cet ouvrage finalement en guise d'alerte face à une société dont la prise de conscience écologique n'est pas encore très avancée, mais à contrario, dont la vente de pesticides est de plus en plus courante. Donc, ce qui est intéressant. Il y a une préface de Al Gore, hein ? Comment ? Oui, il y a une préface de Al Gore, l'ancien vice-président américain. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, qui est une source riche d'informations précises et concrètes également, c'est qu'il a eu un impact considérable lors de sa parution, puisque sur la population, d'une part, puisqu'il est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, et d'autre part sur la politique de l'époque, puisqu'il a participé à l'émergence des mouvements écologistes, et il a notamment permis l'interdiction de certains produits chimiques qui étaient considérés comme trop nocifs. Donc les industriels, d'ailleurs, à ce titre, les industriels du secteur se sont révoltés, comme la société Monsanto, qui avait rapidement réagi en s'attaquant personnellement à l'auteur. Donc ce livre a réellement eu un impact fort, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'invite tout le monde à le lire.
et de manière plus générale, pour ceux qui se sentent déjà concernés par les problématiques environnementales ou ceux qui veulent se renseigner sur les problématiques liées aux pesticides, c'est un très bon livre. Donc là, on est passé du 19e au 21e siècle. Il y a un autre livre dont vous vouliez parler qui est Pas si calme. Oui, alors Pas si calme, c'est un autre livre, c'est le deuxième livre que j'ai choisi de vous parler. Il a été écrit par Hélène Zena-Smith et c'est un ouvrage plus ancien puisqu'il date de 1930. Il a été réédité cette année par la maison d'édition 18. Et alors son récit repose sur le journal écrit par une ambulancière anglaise en fonction pendant la Première Guerre mondiale, Winifred Constance Young, qui va retracer son quotidien au milieu des blessés de guerre et de la mort omniprésente. Donc c'est un livre qui, lors de sa première parution, avait beaucoup fait parler de lui, car il se présentait comme une réponse à l'ouvrage « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria-Roach, en indiquant bien que tout n'était pas si calme sur le front, comme l'indique le choix du titre. Alors tout au long de cet ouvrage, on va suivre le parcours de cette jeune femme qui est née dans une famille plutôt aisée et qui, au moment de la guerre, va se trouver affectée à ce poste d'ambulancière. Et Hélène Zena-Smith va faire une description qui semble tout à fait réaliste de ce qu'ont pu représenter ces années de guerre, en suivant les ressentis, les impressions et les réalités du métier de cette femme anglaise, mais aussi de ses collègues, donc surnommées les héroïnes anglaises. Alors, l'ambulancière va faire particulièrement part de son dégoût de la fracture entre la réalité qu'elle vit et de l'image qu'elle représente pour ceux restés chez eux. Donc, notamment sa famille, qui est assez fière d'avoir ses 3 enfants participant à cette guerre, mais sans réellement mesurer les conditions de vie dans lesquelles ces enfants sont plongés. Donc, elle va notamment parler de manière crue du peu de nourriture, du nettoyage des ambulances dans lesquelles meurent les soldats, des odeurs macabres, des maladies, et j'en passe. Donc c'est un livre très humain, qui est assez court et qui se lit vraiment très bien, qui de manière romancée nous plonge dans ces années de guerre. Alors cette fois, ni du côté des politiques, ni du côté des combattants, mais de celles qui ont tout autant œuvré à l'effort de guerre et qui se sont montrées indispensables. Et ben voilà des choix très très différents entre vous deux. Juste une dernière question, Joël. Comment vous faites avec votre bibliothèque ? Vous allez donner des livres ? Vous emportez tout ? Je lègue un héritage à ma fille en faisant justement là aussi un autre tri intéressant, c'est-à-dire en me disant est-ce que elle va lire ça ? Parce que, en fait, beaucoup d'auteurs que j'ai aimés à un certain moment, il y a 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, je dirais, ils passent pas la frontière de l'âge. C'est assez terrible à dire. Et ce où je me dis, par exemple, quelqu'un comme François Nourricier, dont j'ai beaucoup aimé l'œuvre, je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce que vraiment elle va lire ça aujourd'hui ? Voilà, c'est très drôle d'avoir ce regard-là. Vous nous donnerez la réponse dans quelques mois. Merci beaucoup Joël Goron, merci beaucoup Astrid Varenne. Bravo pour le livre de la jeune femme dont je ne sais pas le nom. Astrid. Voilà, parce que je trouve qu'elle a très bien exprimé ce que c'est qu'un journal, la version que ça donne des choses et le regard particulier que ça porte sur un moment ou sur des gens. Voilà. Merci. Merci toutes les deux. Juste, Nathalie, vous vouliez juste en une seconde recommander un livre ? Je vous ferai la prochaine fois. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors voilà, j'espère qu'on vous a aidé. Si vous avez manqué d'idées pour offrir quelques livres pendant les fêtes, à le faire grâce à Joël Goron et Astrid Varenne. Merci à toutes les deux. Merci Nathalie Wolf. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.